La preuve de la haine des Ouattara pour Ahmed Bakayoko. Dans le courant de la journée, nous apprenions que l'état de santé du Premier ministre s'était aggravé. Sa famille s'était opposée à son évacuation en Turquie car son état ne permettait pas une évacuation longue immédiate. Cependant, certains membres de sa famille préféraient opter pour l'Allemagne comme recommandé par Chris Yapi. Au moment où j'écris ces lignes, malheureusement, Ambak est dans un état critique. Il a même perdu l'usage de la parole. Ahmed Bakayoko tend vers la fin. Pourquoi a-t-on tardé à l'évacuer? Curieuse coïncidence, c'est seulement aujourd'hui, le 5 mars 2021, qu'Alassane Ouattara ose faire un communiqué alors que son Premier ministre est hospitalisé depuis le 18 février. Regardez cet unique communiqué de la présidence de la République qui évoque en premier le dîner du président ivoirien avec son homologue français avant de donner des nouvelles du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Manger avec Emmanuel Macron est donc plus important pour Alassane Ouattara que la santé d'Ahmed Bakayoko. Le laconisme se le dispute à la pire des indifférences, voire au mépris. C'est maintenant que Chris Yapi est convaincu que c'est Alassane Ouattara, par le biais de son petit frère Tene Birahima Ouattara, qui a fait empoisonner Ahmed Bakayoko. Pourquoi le président Ouattara haïssait-il autant son fils Ambak, au point de n'en faire qu'un paragraphe ou un alinéa dans un communiqué fourre-tout? Waouh! Le peuple ivoirien a été tenu à l'écart, tandis qu'Alassane Ouattara échangeait sur la santé de son Premier ministre avec Emmanuel Macron. Diantre! Comment comprendre que ce soit la presse étrangère qui informe les Ivoiriens avant les médias gouvernementaux? Malheureusement, Ahmed Bakayoko ne peut plus parler pour dire son dégoût. Lui qui a servi les Ouattara avec zèle et obséquiosité. Comment peut-on ainsi traiter un serviteur qu'on a manipulé et supplicié? Ahmed Bakayoko a été très méchant, même horrible dans ses méthodes. Il a tué et fait tuer des Ivoiriens. Mais Alassane Ouattara en a toujours été le commanditaire. Les partisans zélés d'Ambak, vous qui avez passé l'essentiel de votre temps à injurier Chris Yapi, sachez aujourd'hui que sans mes alertes, Ahmed Bakayoko serait mort dans sa maison d'Abidjan. Il n'était pas prévu de l'évacuer, jusqu'à ce que je mette la pression en révélant qu'il était très malade. Ses partisans et la propagande RHDP ne parlaient que d'un gros coup de fatigue. Chris Yapi aura tout essayé pour que le Premier ministre soit évacué et ait la chance de se soigner. J'ai fait mon devoir. J'espère qu'un miracle se produira. Si on laisse le peuple ivoirien seul avec Tene Birahima Ouattara, on est tous morts. Muni de sa fiole de poison, il va nous tuer tous à cause de son ambition présidentielle. Il est pire dans la méchanceté. À côté de lui, Ambak est un enfant de cœur. Eh, peuple ivoirien, qui va nous sauver de la tyrannie familiale des Ouattara? Voici le digne peuple sénégalais qui se bat. Bon, nous Ivoiriens impuissants, avec nos leaders poltrons, nous sommes là à nous résigner et à subir les Ouattara. Personne n'a le courage d'aller arracher la fiole de poison de Tene Birahima Ouattara. Je rappelle à toute fin utile que l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko est le 8 mars 2021. Il aura très exactement 56 ans, si Dieu lui prête longtemps, mais le poison de photocopie l'aura détruit. Alassane Ouattara a failli. C'est un tueur de Premier ministre qui ne veut pas de successeur autre que son frère cadet photocopie. Jugez-en par vous-même. Guillaume Soro, exilé. Aoussou Jano, malade déclopé. Daniel Kablan Duncan, souffrant. Amadou Gon Coulibaly, mort. Ahmed Bakayoko, comateux. À qui le tour? Hier, en compagnie de M. Beta, Chris Yapi a visité un ancien et grand savant. Voici son récit. Votre Alassane Ouattara a bâti toute sa vie et sa carrière politique sur le mensonge et la sorcellerie. Son troisième mandat est un mandat maudit. S'il n'y renonce pas, beaucoup de ses collaborateurs vont mourir, car les sacrifices et autres démons qu'il adore réclameront toujours du sang frais. Nombreux sont ceux qui mourront dans son entourage, et cela ne fait que commencer. Beaucoup d'autres mourront, y compris ses frères et son épouse. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.